Bonjour, je vais vous présenter quelques-uns de mes longs trains passagers. C'est les trains que je reproduis le plus fidèlement. Je suis un amateur de plutôt de trains passagers que de trains marchandises. Fait que je vais vous montrer mes longs trains passagers. On va commencer avec celui-là ici. CP 1400 avec un Streamliner fait par Athearn. J'ai 6 wagons en tout. J'ai même ma deuxième petite loco qui est juste là. Elle va souvent avaler avec parce que dès que j'en ai la chance, on va rajouter quelques wagons. Ça, c'est mon Via des années 1980, début 80, fin 70. F-Unit, A, B, B. Bagage, bien coach, combine, puis un dôme fait par Athearn. Puis ici, on a du Via qui est fait comme AMH, là, dans le même style que les Rossi. Les wagons Concorde. Un autre wagon Rossi Dôme. Un autre, un Concorde Dôme Observation. Celui-là, un petit peu plus moderne. Un P42. Puis 4 wagons LRC. 4 voitures LRC. Après ça, c'est mon Canadien en arrière. Il est pas complet, il manque des sleepers dessus. Un F40. Fait par Walter. Un FB Unit. Ça, c'est un custom paint. Ça va à peine de l'avancer un peu pour vous le montrer. C'est fait à partir d'une F-Unit Amtrak, c'est rendu une Via F-Unit. J'ai mon Steam Generator de Rapido. J'ai toutes des voitures Walter. Tout le long. C'est Walter ce qui fabrique. La toute dernière à la fin. Celle-là, ça vaut à peine que je vous la montre. Ça, c'est fait par Rapido. La voiture Parc, qui est comme attribuable à Via. Puis, il reste juste 3 autres voitures à ajouter, dont des wagons-lits. Ça, c'est mon CN Transcontinental, qui est l'équivalent du Canadien. Celle-là aussi, il me reste 3 sleepers, des wagons-lits, qui s'en viennent, qui sont en chemin, qui vont se rajouter. Fait que j'ai 2 F-Unit Athearn, une GP9 en brass import, un réfrigéré pour la nourriture, un bagage, wagon resto, 2 coachs, le Superdome. Et entre le Superdome et le deuxième coach, il y a 3 autres wagons-lits qui vont se rajouter là bientôt, qui va compléter mon élément. Un wagon-lit, un autre wagon-lit, puis 2 wagons porte-auto. Et finalement, je vais vous montrer un autre site que j'aime. Série de 3 VOD RDC ou des autorails. Ça, le CN a roulé de ça dans les années 70-60. Fait que c'était à peu près ça. J'ai même un autre VOD RDC site. J'ai mon train de l'AMT qui est là. Et même un Amtrak qui est en stade embryonnaire, il attend juste des wagons. Une autre vieille série de wagons Heavyweight CN. Et quelques autres là, par-ci par-là que j'amasse. Je suis un bon amateur de train passagers, comme vous pouvez le voir. Et voilà.
En même temps, ben, vous avez sûrement remarqué au début. Et oui, j'ai commencé à mettre du décor sur mon layout. Et voilà la gare de Bellevue. Le réseau va s'appeler la subdivision Bellevue, qui va rouler principalement du VIA, du CP, du CN, de l'AMT, éventuellement Amtrak. Au travers de ça, quelques Slowline, Illinois Central et CSX. Et voilà, ça c'est la montagne. Moi, c'est juste un peu de peinture grise à mettre pour couvrir les parties où on voit le papier jaune mal encore. Avec un peu de garniture sur les côtés avec la colle. Ici, on a la gare ici. On va juste faire une traverse ici avec des bâtons à café. Puis une ligne en bois ici au milieu. Comme pour simuler un quai d'embarquement. Ici, j'ai une petite entrepôt qui est là. La route devrait passer ici. Ça va être coupé par mon poste de contrôle. Et voilà ici, une autre petite compagnie. Pour sauver qu'est-ce que je fume. Il y a une petite branche ici. Il y a quelques modifications à faire. Cette partie ici, là, ce qui va être spécial, c'est que ça va être comme dans une rue. Le train va rouler avec les autos. Les quelques bâtiments que je me prépare à ajouter. Celui-là ici. Petite compagnie qui va se situer quelque part ici sur le long de la branche. Une petite cabane. Puis elle, sa place normale devrait être ici. Mais comme il n'y a pas d'espace, puis c'est pas tout à fait la cabane appropriée, je vais trouver une autre option d'une cabane plus petite que Atlas fait. Il est spécifiquement conçu pour ça. Puis, bien sûr, je vais monter ça bientôt pour vous montrer que ça a l'air. C'est une tour à signal que je vais installer ici. Juste ici devant la petite chaumière. Puis je pense que j'ai peut-être trouvé ma cabane, elle va-t-il fitter? Et non. Justement ici, une petite cabane qui est prévue là. Ça, en fond, c'est une ancienne shed de cour à bois qui était brisée, que j'ai récupéré. Ici, un ancien atelier de locomotive. Je vais la récupérer. Ça va être une manufacture qui va être installée ici. Les portes vont être converties comme pour faire des portes de garage. Derrière ici avec. Où cette cabane-là ici va s'annexer. Qui va être placée juste devant. Ça va faire comme une petite extension. Puis ici, ben, j'ai des petites gogos que je vais mettre. Là. On appelle ça des gogos, mais des petites maisons, des choses de même. J'en ai d'autres en arrière. Dans la montagne qui est à l'autre bout ici. Il va y avoir quelques maisons aussi. Puis une autre gare ici. Qui va être la gare de Vimont. Ça va être une autre gare de passagers qui va être utilisée parfois. Il reste un peu de travail à faire dessus. Non, la plateforme centrale et une autre plateforme de l'autre côté, également faite de bâtons de café. Puis avec un peu de plâtre. C'est un petit défi que je me relève. La deuxième idée pour les rouleaux de papier de bon soin. Ça va servir pour faire des silos à grains pour aller sur une ferme. Une petite idée que j'ai en arrière de la tête. Je vous montrerai les résultats à la fin. Et voilà, c'était un peu la mise à jour de mon réseau. La seule et unique partie qui reste à travailler est ici, entre les deux. On voit le bout de la voie là. Puis l'autre bout ici. Fait que c'est plus grand chose à faire. Après ça, il reste juste à fixer où le pont. Commencer à entamer pour ma rivière.
Ici, ben, il va y avoir comme un petit talus qui va être créé pour couvrir le trou en dessous de la voie. Ça, c'est le fond que j'ai fabriqué. Et voilà. En réalité aussi, il y a une petite pente qui monte et qui descend. Si ça descend, et de l'autre côté, on remonte. Puis, montrer des petits trucs. Vous voyez ces beaux petits arbustes-là, ou sur la montagne. Ces petits arbustes-là, là, on trouve ça au Dollarama. Ça vient comme ça. Une boutique d'artisanat ou de fleuristerie, vous allez en trouver. Pour $1, ça vaut la peine. Et voilà. Une fois complété, une fois terminé, ça va faire comme de quoi de relativement bien. Comme ici, comme s'il y avait ramassé un tas de feuilles ici, derrière la gare. Ça fait comme une petite mini-forêt. Ça sauve d'acheter du lichen qui est un peu plus dispendieux. Ici, ben, j'ai des garnitures, la colle, un autre petit sac ici. Ça provient du petit kit Woodland Scenic. Ça comprend quand même une bonne surface, là. Mais 4 pieds par 8 pieds, c'est un peu trop. Je pourrais dire que ça couvre en réalité 3 pieds par 2 pieds. Mais ça donne quand même un bon aperçu de ce qu'on peut faire. C'est pas tellement cher. Fait que cette petite maison-là, ben, c'est une maison que j'ai récupérée. Il manque des pièces, mais que je vais rajouter. Comme on peut voir ici, il manque la moitié du toit. Même chose pour ce tour-là. Il manque une partie derrière, mais soit une fois bien tourné, ça paraît plus. Je l'ai ramassé, il était tout en morceaux. Il était cassé puis tout, puis je l'ai récupéré. Une petite maison ici aussi. Elle était en piteux état quand j'ai récupéré. Tout comme celle-là. Celle-là est en pas si pire état, mais quelques ajouts à faire, puis ça serait une bonne affaire. Comme celle-là, comme j'ai dit tantôt, c'est un restant d'une compagnie de bois que j'ai récupéré. Celle-là était toute hors décollée, j'ai remonté. Ça donne quand même un bel entrepôt. Puis ça ici était comme tel quand je l'ai reçu. Et voilà pour la mise à jour. Fait que restez à l'écoute parce que je vais vous en rajouter plusieurs bientôt en vous montrant mes trains de marchandises.